Très heureux de vous retrouver, chers amis sportifs, sur la fréquence de Stade News pour un spécial bâton rompu avec une athlète qui a marqué le sport algérien. Une athlète qui a parcouru le monde entier et qui a fait parler tous les tatamis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir notre judokate Soraya Haddad. Soraya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Saïd, merci pour l'invitation, c'est gentil. Une championne, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, ça s'honore. Allez, sans transition et sans trop de commentaires, regardez cette séquence. Et c'est Tina Turner qui vous accompagne, Soraya. Il n'y a pas photo, Soraya, tout est clair à travers ce petit reportage. Et qu'avez-vous à dire? Oui, ça fait toujours plaisir de revoir toutes ces photos, tous ces moments. Hein. C'est des moments inoubliables que l'athlète mémorise quand même. Hein. Je suis quand même fière d'avoir passé tous ces moments-là hein, pour les victoires et les défaites. Donc c'est des moments quand même inoubliables dans ma vie. Médaillé mondial, 5 fois champion d'Afrique. Vous êtes également médaillé aux Jeux Olympiques de Pékin. Sommairement, ça doit être bon tout ça. Bah, sincèrement, déjà, c'est vrai que bon, le sport de haut niveau, faut pas oublier, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On vivait dans un autre monde, en fait. Hein, on était dans une bulle. Voilà, il n'y avait que les entraînements, les objectifs sportifs. Donc, ma vie personnelle, je veux dire familiale, est passée à côté. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup de sacrifices quand même. Mais je ne regrette rien puisque c'est un choix et on a passé, alhamdoulilah, grâce à l'aide de beaucoup de gens, hein, beaucoup comme M. Bouheddo, M. Chalet, de très grands entraîneurs. Donc il y avait eu un travail d'équipe. Hein, c'est une réussite d'une équipe, une équipe. Parce que réellement, on ne peut pas réussir tout seul. Donc un bon athlète ne peut pas réussir s'il n'y a pas une bonne équipe, un travail d'équipe. Voilà, donc c'est une carrière très dont normalement on est tous fiers et voilà. Donc, magnifique. En 2003, votre premier mondial
c'était à Osaka, au Japon. Vous passez 2 tours et puis vous perdez contre la Française Frédérique Jossinet. Est-ce que ça reste un mauvais souvenir ou bien une très bonne expérience pour vous? C'était un très très beau parcours. J'avais 19 ans, j'étais encore junior. Et c'était en fait mon début de carrière. Donc c'était le début en senior. Donc j'ai fait un bon parcours. En quart de finale, je perds contre Jossinet. Un combat qui était quand même assez dur. Elle n'a pas gagné aussi facilement. Absolument, oui. Mais voilà, c'était là où je commençais vraiment à progresser, à connaître le haut niveau. Voilà. Très bien. Une année plus tard, en 2004, 2e place au tournoi de la Coupe du Monde de Hambourg. Et la même année, vous faites un très bon parcours au JO d'Athènes, même si vous perdez contre la championne du monde, la japonaise Ryoko Tani, je crois. Oui, une légende. Une légende, oui. Tani, c'est une championne olympique. C'était donc un combat difficile, mais elle était plus forte. Donc en 2004, j'avais 20 ans. Et puis voilà, c'est vrai que pour le repêchage, on attendait un meilleur résultat, peut-être une médaille de bronze, parce que c'était des athlètes que j'avais gagnés déjà au tournoi. Très bien. Mais avec le manque d'expérience que j'avais 20 ans, donc j'ai fait quelques erreurs. Je ne gérais pas aussi bien mes combats, donc ce qui a fait que j'ai fait 9e place au JO d'Athènes. Très bien. Des erreurs que Soraya Haddad corrige très très bien, parce que l'année d'après, 2005, c'est une très bonne année pour vous. 2005, premier championnat d'Afrique, médaille d'or, et puis Jeux méditerranéens d'Almeria, médaille d'or. Oui, c'était une année quand même qui a commencé bien. C'est un travail continu qu'il y avait. Vous voyez qu'il y avait la même équipe avec qui on travaillait, une même équipe depuis 2000 jusqu'à 2008 à peu près. Donc c'est très important de travailler avec la même équipe. Il y a une continuité dans le travail. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'athlète là, il progresse avec le temps. Et c'est ce qui s'est passé plutôt avec moi en 2005. J'ai bien débuté l'année, champion d'Afrique et aux Jeux méditerranéens, médaille d'or, qui n'était pas facile, mais voilà, ça a bien commencé. Et on a terminé avec le championnat du monde, donc au Caire. C'était la première médaille africaine, algérienne, judo, féminine. Donc voilà, et puis on a eu aussi la médaille de bronze par équipe. Par équipe. Ouais, c'était un exploit. On a gagné l'équipe cubaine. Ah, c'est une école. Qui n'a pas fait... en fait, ils n'ont pas fait leur calcul comme il fallait. Très bien. L'entraîneur, c'était une surprise d'ailleurs. On est avec Soraya en 2005. C'est vraiment la grande ascension de médaille en médaille, de titre en titre. Et puis soudain, fin 2006, Soraya Haddad décide de mettre fin à sa carrière. Ouais. Donc, comme vous savez, un athlète souffre beaucoup. Et puis, il y a eu des promesses avant la médaille du championnat du monde. Oui. Comme quoi l'athlète qui va se classer, voilà qu'est-ce qu'il va avoir. Donc après, il y a eu beaucoup de déceptions. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre fin à ma carrière, parce que à la fin on se dit on sacrifie beaucoup, on souffre beaucoup, mais après l'État, il faut que nos responsables fassent leur travail aussi. Il faut qu'on soit bien récompensé comme il faut pour qu'on reste motivé pour l'avenir. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas assez motivés. On a été déçus par les récompenses qu'il y a eu. Voilà. Il n'y a pas eu un grand changement en fait. Il y a eu ni bourse, ni rien du tout. D'ailleurs, après avoir repris, qu'ils ont décidé de nous mettre des bourses de préparation. Très bien. Et puis voilà, vous revenez à de meilleurs sentiments. Ouais. Et puis vous revenez en 2008. Et 2008 reste quand même une année indélébile pour Soraya Haddad. Pourquoi? Parce qu'on arrive aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. C'est votre 2e JO. Je dois rappeler à nos gens téléspectateurs que Soraya Haddad a participé à 3 Jeux Olympiques. Et ce n'est pas donné pour un athlète de rester une longévité dans le sport. 3 participations aux Jeux Olympiques. Elle avait fait Athènes 2004, elle avait fait Pékin 2008 et London 2012, on n'y arrivera. Je voudrais moi insister sur 2008 parce qu'au bout du sacrifice, on avait dit que Soraya va aller à Pékin, elle n'aura pas
elle n'aura pas une médaille parce qu'en face, il y a le quota du mondial, du judo. Et puis, toute petite comme ça, avec tes 1,50 m, tu remportes, tu fais pleurer l'Algérie. Tu fais pleurer l'Algérie parce que tout simplement, en battant la Kazakh, c'était extraordinaire. Vous perdez contre la chinoise, elle vous barre la route en finale, si je me trompe, en demi-finale. Voilà, elle vous barre la route de la finale, donc vous battez la Kazakh Kalieva, voilà, Kalieva, et puis faites-nous revivre cette finale, parce que vraiment, on avait les larmes aux yeux ce jour-là. Ouais. Bon, quand vous dites que vous n'y attendez pas à ce résultat, d'accord, mais nous aussi, parce qu'il y avait un travail continu, comme je vous ai dit. Donc, on attendait quand même un résultat. Maintenant, une médaille ou pas, nous, on était partis pour une médaille. Très bien. Voilà, on ne voulait pas nous mettre trop de pression, mais en même temps, il y avait un espoir, un grand espoir, parce que je vous ai dit, dans les tournois, on se voit où on est, hein, le niveau, où est-ce qu'on est, ce qui manque. Donc, on a vu que c'était possible. Donc, les JO, c'était... j'étais au top, hein, vraiment, la forme était là, le jour J, donc c'est le truc le plus important pour l'athlète, c'est qu'il soit en forme le jour J, et j'y étais, donc c'est ce qui a fait que j'ai vraiment bien tourné, j'ai bien géré mes combats jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai gagné le premier, le deuxième et le troisième combat pour arriver à la demi-finale. Bon, pour la chinoise, en demi-finale, c'est une grande athlète, c'était une championne olympique aussi, et elle était chez elle, donc elle était très forte. Hein. Il faut le dire, c'est pas une erreur, c'est parce qu'elle était plus forte que moi. Donc voilà, après pour la finale de bronze, j'ai marqué un Wazari, deux Yoko, un Koka, c'était vraiment rempli, j'étais vraiment à fond. Et ben après pour la victoire, c'était voilà, réalisé. Justement, Soraya, à la fin du combat, on a vu dans les images en début d'émission, vous étiez accroupi, tête sur le sol, vous pleuriez. À quoi vous pensez? Quelle est la première pensée? Quelle est la première personne que vous êtes fait à vous avez pensé à qui? Ben, tous ces gens qui ont été avec moi, voilà, qui m'ont soutenu, ma famille, mes entraîneurs. On a travaillé ensemble, on a souffert ensemble. Donc c'est vrai que c'est cette souffrance, tout ce mal qu'on s'est donné, alhamdoulilah, qui a donné ses fruits, ben, c'est ça, c'est ce qui a fait que j'ai pleuré de joie quand même. Et quand vous apprenez, vous ne l'apprenez pas, quand vous saurez que vous êtes la première judokate algérienne, arabe et africaine qui monte sur le podium des Jeux Olympiques. Ouais, c'est énorme. C'est énorme de savoir qu'on est la première africaine en Afrique, dans les sports de combat. Avoir une médaille olympique, c'est quelque chose de très honorable. Et voilà, c'est très motivant. D'ailleurs, quand je repense à tout ça, je suis bien. C'est votre plus beau souvenir, Soraya? Oui. Ouais. Il y en a tellement, mais ça reste le plus beau. Oui, il y en a eu beaucoup de bons moments, parce que voilà, c'est surtout cette ambiance d'équipe, mais avec les médailles aussi, c'est encore plus bon, c'est inoubliable. Soraya, vous mettez un terme à votre carrière internationale à 28 ans. Vous ne pensez pas que vous êtes encore trop jeune? Si, parce que là, le moyen âge, je veux dire, pardon, c'est... je peux arriver à 33, 34 ans, 35 ans, je suis encore jeune, au contraire, 28 ans, je peux faire encore des performances mieux qu'avant, hein, parce que c'est là que je mature, etc. Donc, malheureusement, on a arrêté parce qu'on n'était plus motivé. On n'avait plus de motivation, on n'avait plus cette envie de sacrifier et pour un objectif de haut niveau. Il n'y avait pas de motivation de la part des responsables. Voilà, il n'y avait pas une considération qu'il fallait, il n'y avait pas un groupe solide. Voilà, il y a eu des changements, comme vous le savez, après 2008. Là où j'ai arrêté aussi, parce que avec le nouveau règlement des mandats à 4 ans, chaque 4 ans, il y aura un changement. D'accord, ça ne touche pas, mais il ne fallait pas que ça touche au staff. Nous, chaque président qui vient, il ramène toute une autre équipe, il change tout, même les bons éléments, même les gens qui ont de l'expérience, même les gens qui travaillent, ça c'est pas normal.
Et c'est ce qui a détruit le sport algérien. C'est tous ces changements, tous ces gens qui viennent, même des incompétents qui occupent des postes d'ailleurs. Et je pense que ça a commencé par là, hein, à partir de 2008-2009, j'ai plus vu de travail de groupe comme avant. Voilà. C'est-à-dire que l'État se dégrade peu à peu. Oui, je pense malheureusement ça se dégrade et franchement il faut, si on veut revenir et réussir, il faut prendre ça en considération. Et voilà, c'est au ministère, c'est aux responsables de prendre des décisions et de revoir tout ça. On va arriver aux incompétences des gens, des membres de la fédération avec tout ce revirement. Mais vous quittez le tatami en tant qu'athlète et puis vous passez à une autre barrière. En 2013, vous êtes nommé coach de la sélection nationale des juniors filles. Puis votre objectif était de prendre en charge les jeunes athlètes pour faire un travail de formation de moyen et long terme et ainsi contribuer à faire émerger une nouvelle génération de judokas. C'était votre objectif, Soraya? Oui, bien sûr, c'était mon souhait, mon objectif, et on a commencé avec une grande volonté, moi et la collègue Lila Latrousse. Oui. On a commencé le travail ensemble. Donc comme vous le savez, j'ai fait des études aussi comme conseillère en sport à l'SDS, donc j'ai eu mon diplôme en 2013. Donc avec l'expérience que j'ai aussi en tant qu'athlète, je me suis dit que ça va apporter quand même un plus pour les athlètes. C'est des athlètes qui me voient quand même, beaucoup d'athlètes me voient comme exemple, comme ils veulent réussir comme on a réussi nous. Donc le fait de nous voir avec eux, c'est une motivation psychologique. Donc on a bien débuté le travail d'ailleurs, on a fait le championnat d'Afrique et le championnat arabe, on a eu quand même un bon résultat. Mais cela, c'était juste le début. On a souhaité que ça continue, mais malheureusement, dès le départ, le travail n'était pas justement, c'était pas un travail collectif, il n'y avait pas un groupe, il n'y avait pas un staff technique soudé, il n'y avait pas de communication entre nous et le DTN, le DEN, il n'y avait pas, donc il n'y avait ni réunion, ni, il y a eu des changements dans les programmes sans nous informer, donc il y a eu pour moi un dysfonctionnement presque total dans la gestion des équipes nationales. Il faut rappeler tout simplement que Soraya Haddad est démissionnaire aujourd'hui, parce qu'on va revenir. Mais avant d'arriver à ce volet, il faudrait quand même rappeler qu'en 11 mois, à la tête de l'équipe nationale junior fille, Soraya Haddad a pris ses judokas, on a une fois à Tunis et une autre fois en Égypte, au Caire ou à Shamshir, à Shamshir. Et puis, la récolte était bonne. 4 médailles d'or au championnat d'Afrique en Tunisie et 3 autres médailles d'or au championnat arabe en Égypte. Donc, 7 médailles d'or en 11 mois, moi je pense que le bilan est nettement positif. On arrive peut-être, on ne va pas dire à la première partie, mais avant de clore cette première partie, avant de revenir à la Fédération algérienne du judo, je vais rappeler à nos invités spectateurs le palmarès global de Soraya Haddad. Je l'ai en tête, et si jamais je me trompe, Soraya est là pour m'apostropher. Alors, médaille de bronze au JO de Pékin 2008, médaille de bronze au championnat du monde du Caire 2005, championne d'Afrique 2004, 2005, 2008, 2011 et 2012, médaille d'or au championnat aux Jeux méditerranéens d'Almeria en 2005, médaille d'or au tournoi de Nabel en 2007, médaille de bronze aux Jeux africains d'Alger en 2007, médaille d'argent au Super World d'Hambourg, si mes souvenirs sont bons, en 2004 et 2007. Dans le même tournoi, médaille de bronze en 2008, une année plus tard. Je crois qu'elle a été médaille d'or, médaille d'or au tournoi de Düsseldorf en 2010, médaille d'or au tournoi italien plusieurs fois, 2004, 2005, 2007 et 2010. Elle a été aussi médaille d'argent au Grand Chelem de Paris à 2 reprises, 2008 et 2011, et puis médaille d'or aux Jeux africains de Maputo, Mozambique 2011. Il y a eu Doha, la médaille de bronze en 2011, et puis médaille d'or au Grand Prix d'Amsterdam en 2011, dans la même année, bien avant Doha, parce que Doha c'était en décembre, moi j'étais là-bas, je me rappelle très très bien. Médaille de bronze au World Master d'Almaty en 2012. J'ai oublié quelque chose, Soraya? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Heureusement qu'il y avait une virgule, autrement, une apnée. Donc, Soraya, un palmarès éloquent, l'Algérie tout entière vous félicite
pour lui avoir donné tous ces cadeaux, parce que je ne suis pas le seul, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Et l'histoire, on ne la change pas, parce que l'histoire, ce sont les êtres humains qui la font, parce que sans eux, elle n'aurait jamais existé. C'est la raison pour laquelle que l'histoire ne reconnaît que les siens, et vous en faites partie. Maintenant, on va passer à la Fédération algérienne de judo. Vous décidez de démissionner définitivement, parce que quelque chose, il y a un malaise. On vous laisse le micro, dites pourquoi. Ben, c'est simple, que j'ai fait 2 lettres d'ailleurs. J'ai fait une lettre Absolument. de démission, Oui. j'ai partagé ça, j'ai publié dans les journaux, j'ai fait une lettre explicative avec. Donc ça explique en général que il y a une mauvaise gestion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de travail d'équipe. Les entraîneurs, ils travaillent seuls, le programme n'est pas respecté, aucune réunion depuis que j'ai débuté. Est-ce que vous trouvez ça normal? En 11 mois, une réunion, c'est programmé pour regrouper les entraîneurs et le staff technique. Absolument. Donc c'est pas normal pour moi. On ne discute pas de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'il y a, de ce qu'il va y avoir, des changements. Donc les nouvelles qui nous viennent par des athlètes qui nous informent, alors que les entraîneurs n'en est pas encore informés. Absolument. Ça, c'est un grand manque de respect pour les entraîneurs quand même. Des nouvelles qui nous viennent des autres. Donc on n'est pas informé, on n'est pas considéré. Et je pense que aussi, sincèrement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont incompétents à la fédération. Oui, parce que, et avec ça aussi, s'il y avait une bonne volonté, de vouloir changer les choses, de vouloir mieux faire, je serais peut-être restée. Mais il n'y a même pas eu de cela, de cette volonté de vouloir changer de la part du président ou des membres, des autres postes. C'est ce qui est malheureux. Donc chacun a son objectif, je ne sais pas quel objectif, autre objectif que la réussite du judo. Donc j'ai pas supporté que tout cela marche comme ça. Et si je reste, donc pour moi c'est comme si que vous trichez. Bah oui, en quelque part avec eux, parce que exactement. je suis là, j'accepte, je travaille. Ça n'apporte pas beaucoup de choses aux athlètes parce que ça ne change pas grand-chose, même si je me bats tous les jours pour les athlètes, pour leurs droits, etc. Et à chaque fois, il fallait réclamer, alors que c'est des choses normalement. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai décidé de démissionner. On n'a pas essayé de vous retenir quelque part, de chercher le pourquoi de la chose? Du tout. Au contraire. La fédération dit que c'est eux qui m'ont sanctionné pour avoir raté un stage ou quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que c'est des... comment dire... Voilà, pour nous, sinon, je pense que quelque part, on gêne. Nous qui veulent réussir, qui veulent travailler sérieusement, on gêne quelque part. Parce que eux, ils veulent travailler tranquille, comme ils veulent. Il n'y a pas des personnes qui dérangent. Je pense que c'est ça, parce que pour eux, de réclamer pour le travail, de dire que cela n'est pas normal, que normalement on doit travailler comme ça, c'est un manque de respect. Alors ils ne savent pas exactement, et c'est dommage pour le judo algérien, pour les jeunes algériens, les judokas, parce qu'on a vraiment des athlètes qui ont du potentiel et qui veulent réussir, mais malheureusement comme ça va être extrêmement dur. Et aujourd'hui, Soleil Haddad s'occupe d'un club? Oui, d'ailleurs ça date pas d'aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années que je travaille avec eux. Déjà c'est le club d'Arsa, où j'ai toujours JSEK, la jeunesse sportive d'Aixeur, où j'ai toujours vécu d'ailleurs, je suis restée fidèle. Et puis là, j'aide un peu, j'entraîne les juniors et les seniors du club, voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour l'avenir avec cette jeune équipe d'Aixeur. Et puis l'Aixeur reste quand même un vivier du judo. L'exemple le plus frais et le palmarès que je venais dénoncer, la respiration à des genoux, parce que notre petite Soraya Haddad, petite de taille mais grande d'esprit, donc la balle devait rester à l'instance fédérale pour
décidé de travailler dans le sérieux ou bien de rester dans le bricolage. Donc je ne porte pas garant, moi je dis tout simplement que aujourd'hui Stade News a devant lui une sacrée championne et qui a fait les beaux jours du sport algérien. Soraya Haddad, c'est un grand honneur, moi personnellement, de vous recevoir ici sur le plateau de Stade News. Je vous souhaite beaucoup de chance et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Soraya. Avec plaisir. Merci à vous et bon courage. Merci Soraya. Au revoir.